Salam alaikum, donc toujours avec vous Madame Derkawi Orkia. On va essayer de terminer notre première vidéo sur l'introduction aux méthodes d'optimisation. On était sur, on a déjà défini que veut dire un problème d'optimisation, ses domaines d'application. On était sur, au niveau du processus d'optimisation, c'est-à-dire la méthodologie qu'on doit suivre pour résoudre ce problème d'optimisation. Donc on a dit qu'on doit avoir notre problème réel, on doit le modéliser. Une fois le modèle obtenu, on doit utiliser une technique ou bien un algorithme de résolution ou bien une méthode de résolution pour avoir la solution. Une fois la solution obtenue, on doit l'interpréter, c'est-à-dire le client, l'utilisateur ou bien l'utilisateur ou bien the user, c'est-à-dire celui qui a besoin de cette solution, on doit l'interpréter pour lui pour pouvoir prendre la décision finale. Et il y a toujours un retour en arrière, d'accord? Pourquoi? Parce que ce retour en arrière, pour pouvoir mettre en œuvre notre solution, et en cas par exemple de problème ou bien de changement ou bien de rectification, on peut toujours le rectifier et revenir sur nos pas, remodéliser, refaire la résolution, avoir une nouvelle solution, etc. Donc c'est un cycle, ce cycle-là, c'est pour pouvoir toujours laisser notre résolution ouverte. On peut toujours faire des changements, des rectifications et même apporter des optimisations à notre solution. Bien. Donc, globalement, ce processus, il est formé des étapes suivantes, d'une façon très générale. Donc, premièrement, on doit analyser notre problème et le comprendre. Deuxièmement, une fois analysé et compris, c'est-à-dire pour pouvoir récolter toutes les informations et les données qui concernent ce problème réel, bien sûr, on va passer à l'étape de la modélisation pour avoir notre modèle. Donc, qui est le problème d'optimisation. Une fois le modèle obtenu et validé, on a déjà parlé de la validation, c'est une étape importante. Il faut avoir le modèle qui reflète notre problème réel, proprement dit. Une fois le modèle obtenu, on va choisir une méthode de résolution du problème. Donc, par cela, on déduit qu'il y a plusieurs méthodes de résolution. On va voir cette notion par la suite. Une fois la méthode adéquate trouvée, on va essayer de résoudre ce problème. La résolution faite, on va obtenir là ou les solutions. Donc automatiquement, on va faire des interprétations pour pouvoir prendre la bonne décision concernant notre problématique. Bien. Donc, la première étape, qui est l'étape importante, qui est la modélisation, c'est-à-dire comment passer du problème réel vers le modèle. Cette étape, elle est très importante parce qu'elle nous permet d'obtenir notre modèle qui va être appliqué par la suite. Donc, l'étape de la modélisation concerne, est faite par les phases suivantes. Il faut premièrement, bien sûr, lire le problème et le comprendre, donc analyser le problème et le comprendre pour pouvoir déduire les concepts du modèle. Donc notre modèle, il a des concepts. On a déjà vu que les concepts du modèle sont, on l'a déjà précisé, sont une fonction objectif, vous voyez ici, on l'a déjà précisé, qu'on a premièrement un ensemble de variables ou bien d'inconnus, x, une fonction f qui est la fonction objectif et un ensemble de contraintes. Bien, et cette fonction objectif qu'on voudrait minimiser ou bien maximiser. Et un ensemble de contraintes g de x. Bien, donc pour pouvoir obtenir, modéliser, il faut retirer ces concepts-là, c'est-à-dire construire le modèle en définissant ces différents concepts. Donc le premier concept, il faut identifier les variables et leur domaine de définition. Dans quelques littératures, on trouve que ça s'appelle des variables de décision. Bien, ce sont les inconnus. Bien sûr, leur domaine de définition, c'est-à-dire l'ensemble dans lequel elles peuvent être prises. Deuxièmement, traduire les contraintes de la situation par un système d'inéquation. Donc les contraintes de la situation, c'est les contraintes du problème, sont des contraintes qui sont exigées par la problématique, c'est-à-dire qui concernent notre problème. Donc c'est réel, il faut les traduire sans ajouter ni plus ni moins. Troisièmement, établir la règle de la fonction optimisée. Donc comment on va, selon ces contraintes-là et ces variables, quel est notre objectif, c'est-à-dire la fonction objectif qu'on voudrait obtenir. Bien. Donc, une fois le modèle obtenu, on doit prendre une technique ou bien choisir une technique de résolution adéquate pour avoir la solution. Donc, la résolution, globalement, on a deux
axes de résolution. Il y a la résolution géométrique, on en a déjà parlé, par le fait que l'ensemble des contraintes peut être représenté par un graphe, bien une illustration géométrique, et la solution optimale, elle se retrouve dans les extrémas, c'est-à-dire dans les extrémums de notre graphe. Si c'est une maximisation, donc l'extrémum maximum, c'est une minimisation, c'est-à-dire les extrémums minimales. Bien. Donc, la résolution géométrique, globalement, on doit tracer le graphe qui représente les différentes contraintes. Une fois le graphe tracé, on va déterminer les coordonnées des sommets du polygone. Donc ici, c'est un cas particulier. Notre graphe est un polygone. C'est dans le cas où le problème d'optimisation est un problème linéaire, c'est-à-dire son type, c'est un problème linéaire. On va voir ça par la suite parce qu'il y a le problème linéaire et les problèmes non linéaires. Donc globalement, c'est un graphe qui représente notre problème d'optimisation. Une fois le graphe obtenu, on détermine les coordonnées des sommets parce qu'on a dit que les solutions se trouvent dans les extrémums de la courbe qui représente les sommets. On l'a déjà, c'est-à-dire mentionné dans la vidéo précédente. Les solutions se trouvent dans les extrémums de la courbe ou bien du graphe qui représente les contraintes. Dans le cas d'une maximisation, c'est les extrémums ou bien extréma, c'est-à-dire maximum. Dans le cas d'une minimisation, c'est les extrémums minimal. Très bien, ou bien minimum. Bien. Donc, une fois qu'on a, c'est-à-dire les coordonnées, on doit évaluer la fonction optimisée en chaque sommet du polygone, donc bien sûr du graphe. Donc j'ai déjà mentionné, le polygone, c'est dans le cas où c'est un problème d'optimisation linéaire. On va voir un exemple par la suite. Puis on va déduire le ou les sommets dont les coordonnées maximisent ou minimisent la fonction optimisée et trouver trouver géométriquement là où les solutions. Parce qu'on a dit que la résolution d'un problème d'optimisation peut avoir une seule solution. On peut avoir plusieurs solutions et on peut même ne pas avoir de solution. C'est-à-dire on n'arrive pas à satisfaire toutes les contraintes. Donc il y a aussi pour ce cas-là, il y a des techniques qu'on entame pour bien sûr sortir de cet engrenage et pouvoir résoudre notre modèle. Il y a des techniques qu'on va voir dans d'autres vidéos. Bien. Donc, il y a aussi la résolution algorithmique par une méthode d'optimisation. Donc, sur le plan, c'est-à-dire mathématique informatique, on va utiliser une méthode d'optimisation pour résoudre notre problème d'optimisation. Donc, la méthode d'optimisation, automatiquement, c'est un algorithme. D'accord? C'est un algorithme informatique qu'on doit implémenter pour pouvoir le résoudre. C'est plus, c'est plus logique parce qu'un problème d'optimisation, il est coûteux sur le plan, c'est-à-dire résolution. Donc on doit utiliser être entraîné par la machine pour pouvoir le résoudre. Donc automatiquement, si on utilise une machine, donc on va utiliser un algorithme. Bien. Donc une méthode d'optimisation est une technique de résolution d'un problème d'optimisation mathématique, désignant premièrement la transformation du problème d'origine, c'est-à-dire le problème réel, en un problème équivalent qui est le modèle. Donc c'est la modélisation. Deuxièmement, une méthode théorique dont la description permet l'élaboration d'un algorithme numériquement applicable. Donc on doit appliquer une méthode qui est basée sur des concepts théoriques mathématiques, bien sûr adéquats avec notre modèle. Troisièmement, on va utiliser un outil d'implémentation, c'est-à-dire on va utiliser un laptop ou bien un computer pour pouvoir implémenter, même des outils, c'est-à-dire logiciels et des outils matériels pour pouvoir, donc c'est du soft et du hard, pour pouvoir résoudre notre problème. Premièrement, on doit implémenter la méthode, c'est-à-dire la programmer, et deuxièmement, l'exécuter. Le choix d'une technique est approprié, c'est-à-dire adéquate avec notre modèle qui est le problème d'optimisation. Comment choisir une méthode? Ça dépend premièrement de la nature de la fonction objectif f, de sa régularité, c'est-à-dire sa continuité ou bien sa dérivabilité. Donc vous remarquez ici qu'on donne de l'importance à la nature de la fonction, bien de l'objectif f, en utilisant bien sûr des concepts mathématiques, la continuité et la dérivabilité. Donc on peut utiliser cela par le fait que notre modèle est un modèle formel, c'est un modèle mathématique, donc on peut toujours utiliser les caractéristiques mathématiques de notre modèle pour avoir la méthode adéquate. Deuxièmement, ça dépend aussi des propriétés spécifiques comme la parité et la convexité et aussi de la connaissance de voisinage de ces extrémas, c'est-à-dire parce qu'on sait que les extrémas ou bien les extrémums sont les solutions de notre problème, donc leur voisinage va nous aider à les atteindre.
et aussi des contraintes caractérisant l'ensemble des points admissibles, c'est-à-dire réalisables. Bien.